Aïe aïe aïe, le Real Madrid qui s'incline à domicile 2-1 face à Valence. C'est mérité. C'est insultant de la part des Madrilènes. C'est insultant qu'à ce stade de la compétition, on ait encore des espoirs de gagner la Liga, de remporter ce titre. Pour dire à quel point le Real est nul cette année. Je ne sais pas, il y a vraiment un truc qu'on appelle la magie madrilène. Je ne sais pas comment on a fait pour être deuxième de cette Liga à ce stade de la compétition, vu notre niveau de jeu actuel, vu la pauvreté de notre jeu collectif, la pauvreté de notre jeu. On a des individualités exceptionnelles, on a Vinicius, Mbappé, Bellingham, Rodrigo, Modric, tu peux citer encore et encore jusqu'à demain. Mais collectivement, on est nul. Une équipe de Valence qui se bat pour la relégation. On a perdu face à une équipe de Valence qui se bat pour la relégation. Une équipe qui est censée jouer le titre en parlant du Real Madrid. On a perdu un match décisif face à une équipe qui se bat contre la relégation. On parle de Valence. C'est pour vous dire à quel point le Real est faible collectivement. Le Real est faible défensivement. Le Real a des lacunes. Le Real a des carences à presque tous les niveaux. C'est pour ça que je dis, c'est insultant de la part des adversaires, c'est insultant de la part du FC Barcelone. En fait, on se retrouve deuxième aujourd'hui parce que le FC Barcelone, à un moment donné cette saison, ils ont juste décidé de m'aider. C'est beaucoup plus par rapport à ça. On ne mérite pas, même troisième de cette Liga, on ne mérite pas d'être troisième avec ce niveau de jeu. Je me demande encore comment on a fait pour être dans la course au titre. Comment on a fait aujourd'hui avant l'entame de ce match. On avait des espoirs de gagner le titre. Malgré notre niveau de jeu exécrable, on avait des espoirs de gagner le titre. Mais il fallait un rappel. Il fallait que la réalité nous rattrape, la réalité nous retombe dessus. Il fallait qu'on retrouve la raison, si je peux le dire ainsi. Le Real est faible. Ce Real Madrid est faible collectivement. Et bizarrement, on est en compétition, en liste dans toutes les compétitions qu'on a jouées. C'est pour cela que face au FC Barcelone, on ne peut pas gagner. On ne peut pas gagner cette saison, même si déjà on le savait. Avant ce match, il y a un moment déjà qu'on le sait, que le Real face au FC Barcelone, le Real n'a aucune chance. On le savait. Mais maintenant, ça prouve. On se dit, ok, avec plus de temps de jeu, ils auront plus de matchs ensemble, ils vont développer une alchimie, ils ne développent rien du tout. Ils ne développent rien du tout. Ce Real Madrid est faible collectivement. Ce match face à Valence a mis à lumière deux trucs qu'on savait déjà, on le connaissait déjà. Déjà, trois trucs même. Notre faiblesse sur les coups de pied arrêtés, notre faiblesse défensivement de manière globale et notre faiblesse dans le jeu collectif. Je vous ai dit, on a Mbappé dès la 10e, 15e minute, je ne sais même plus. Première mi-temps, il se procure une passe venue de, je crois, c'est Rudiger qui le lance de la défense. Mbappé, le talent individuel fait qu'il contrôle bien cette balle, il se l'amène, il prend le penalty. Et derrière Vinicius, il a marqué, mais Vinicius a raté un penalty. Vinicius, je suis désolé, c'est mon joueur, c'est mon joueur préféré actuellement. Vinicius, c'est mon joueur préféré. J'ai le maillot du Real floqué Vinicius derrière, il n'y a rien à dire. Mais Vinicius, au niveau de la confiance, c'est waouh. En début d'année, Vinicius, en décembre encore, Vinicius, il disait il allait refaire une saison meilleure que sa saison dernière, saison où il aurait dû être Ballon d'Or. Il nous promettait une saison magnifique, mais il n'avait pas, comme on dit, le mental. Le mental, c'est quelque chose. Vinicius est psychologiquement, il y a un truc qui ne va pas. Et ça, on le voit on le sait depuis son penalty que Vinicius a raté. Ça fait 2 penalties de suite qu'il rate. Et ces penalties, il rate de manière extrêmement dégueulasse. Il tire extrêmement mal. C'est pour vous dire le niveau de confiance de ce joueur. C'est vrai, Vinicius, ça reste un talent exceptionnel. Ça reste l'un des 3, 4, 5 meilleurs joueurs du monde actuellement. L'année dernière, il était limite le meilleur joueur du monde. Il a le talent. On n'empêche pas Vinicius, il peut marquer. Tu vas venir voir, tu vas voir le score, tu vas voir à la fin, tu vas voir le but de Vinicius, tu vas te dire, ah ok, il a fait un bon. Vinicius, il ne fait pas de bon match. Vinicius, comme je dis, il y a certains moments où il va son talent va refaire surface. C'est ça le mot, son talent va refaire surface. Mais de manière constante. Vinicius n'est pas constant. Tout c'est dans la tête, c'est le mental. Vinicius, il y a un truc qui ne va pas. Ça ne va pas, c'est compliqué. Brahim Diaz,
Diaz, je suis désolé, Brahim Diaz, il doit être remplaçant. Je ne sais pas, on va dire, ok, on joue mardi face à Arsenal, ok, il a peut-être voulu reposer Rodrigo, mais un match qui sur le papier est tout aussi important. Fais jouer Rodrigo, fais jouer Rodrigo. Brahim, je suis désolé, Brahim également, Brahim est en perte de confiance totale. Brahim ne tente plus rien. Brahim est devenu monsieur qui fait la passe de sécurité, comme dit Omar. Il fait la passe de sécurité. Il ne provoque rien, il ne tente rien, il n'est pas dans les bonnes zones. Lui, dès qu'il a le ballon, son instinct premier, au lieu d'attaquer le joueur, au lieu de partir en 1 contre 1, on connaît toutes ses qualités. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend la balle, il remet en une touche de balle. Derrière, il joue derrière. Déjà que notre jeu collectivement est pauvre. Brahim, il n'apporte concrètement rien. La première mi-temps de Brahim est compliquée. Tous les joueurs du Real, ce sont des joueurs talentueux, ce sont des joueurs exceptionnels. Ils font partie des meilleurs joueurs au monde. Donc, sur un match, il va t'enchaîner peut-être une action ou 2 actions. Oui, il est talentueux. Encore heureux qu'il puisse enchaîner ça. Il est talentueux, il a un talent immense. Comme je l'ai dit, ça fait partie des meilleurs joueurs au monde. Mais de manière globale, de manière constante, sa performance est insuffisante. La performance de Brahim aujourd'hui est insuffisante. La performance de Vinicius, malgré son but, est insuffisante. La performance au milieu du terrain. Notre milieu du terrain est extrêmement... La créativité s'en est allée. La créativité... Je vais dire s'en est allée. Peut-être ça n'a même jamais été là. Je ne comprends pas. Tu mets Modric. Modric, celui qui est censé lancer les attaques, qui est censé lancer les attaquants, celui qui est censé faire les passes qui cassent les lignes. Modric, il se retrouve en 6 devant la défense en train de faire des passes latérales. Il fait des passes horizontales. Il fait des passes à Fran Garcia. Il fait des passes à Tchouaméni. Il fait des passes à Lucas Vazquez. Mais fait des passes vers l'avant, va chercher Mbappé, va chercher Vinicius, va chercher Bellingham dans la profondeur. Non, il fait des passes latérales, ça sert à rien. Ça sert à rien, ce Real est pauvre. Tu enchaînes, tu mets Valverde. Valverde, ok. Aujourd'hui, Valverde a beaucoup plus joué à gauche, au milieu de terrain central gauche. Je me dis, ok, milieu de terrain central gauche, c'est pour quoi faire? C'est pour protéger ou bien c'est pour assister Fran Garcia? On sait que de Fran Garcia ou de Lucas Vazquez, les deux ne sont pas des latéraux exceptionnels, mais celui qui a le plus besoin d'assistance, c'est Lucas Vazquez. Il fallait voir comment le côté de Lucas Vazquez était tout le temps vide. Lorsqu'il monte, il y a contre-attaque, Vazquez n'est pas là. C'est tout le temps vide, c'est tout le temps. Il y a un énorme problème, il y a un énorme problème à tous les niveaux. Devant Bellingham, comme je l'ai dit aujourd'hui, Bellingham, il a fait un bon match, mais dans l'ensemble, il aurait pu faire mieux. Bellingham, il y a un truc, ça se joue entre la fatigue, la frustration et comment dire, et l'énervement, si je peux dire ça comme ça, parce que Bellingham, il multiplie les allers-retours. Bellingham qui essaye, parce que Mbappé, il dézone énormément. Du coup, Bellingham, il essaye d'occuper cet espace-là au niveau des défenseurs centraux. Et lorsqu'on perd la balle, c'est lui qui doit courir encore défendre. Bellingham, vraiment, il doit se reposer et ça se voit, le cardio, il est à terre. Il y a des moments, il ne court plus. Mais c'est Bellingham, on connaît son génie. Tu sais que dès que tu joues sur lui, il ne peut pas perdre la balle. Que ce soit dos à la défense, que ce soit face à la défense, peu importe, il ne perd pas la balle. Ça, c'est une valeur sûre. Mais dans la production de jeu général, Mbappé, par contre, Mbappé est en jambes. Mbappé a beaucoup tenté. Mbappé s'est créé énormément d'occasions. Comme je l'ai dit au début, le penalty de Vinicius, c'est Mbappé qui cause le penalty. Vinicius rate, Mbappé il tente, il a tenté, Mbappé il était là, il a essayé de faire la construction. Aujourd'hui ça a un peu mieux fonctionné, sauf que là où on l'attendait, à savoir dans la zone, il n'était pas là. Mais ça ne change rien au fait qu'il était extrêmement remuant. Mbappé aujourd'hui c'est notre meilleur élément offensif dans ce match, c'est le meilleur, c'est limite le meilleur joueur de ce match du côté du Real, Kylian Mbappé, il faut le dire, malgré le fait qu'il a des lacunes au niveau du placement offensif, il a des lacunes dans la zone, si je peux dire ça comme ça. Lorsque les ailiers ils prennent la profondeur, Mbappé au lieu d'attaquer la zone, il aime beaucoup plus sortir en retrait, il aime beaucoup plus décrocher, alors qu'on l'attend au premier poteau, on l'attend dans la zone. Ça, ce sont ses lacunes, on peut le dire comme on veut, mais ça ne change rien au fait qu'il a créé des trucs. Chaque fois qu'il avait le ballon, un truc se passait. Que ce soit lui qui essaye de finir, que ce soit lui qui centre pour des Bellingham, qui centre pour les autres. Mbappé, il était vraiment ce match solide.
Kylian Mbappé, il n'a pas marqué, c'est vrai, mais il a fait un match solide. Le gardien, c'est un jeune gardien. C'est son premier match avec le Real Madrid. Hein, tout ça, il n'y a pas de souci. Première touche de balle, les deux premières touches de balle, c'est pas évident. Tu sens qu'il y a encore la pression. Deuxième touche de balle, passe pas cadeau de Vasquez qui a envoyé une passe dégueulasse. Mais sinon, dans l'ensemble, le gardien, il a fait ce qu'il pouvait à un moment donné sur un centre. Comme d'habitude, comme on est nul sur les coups de pied arrêtés, sur un centre, il a quand même fait une parade pour empêcher le 2-1 à un moment crucial du match. Mais en dehors de ça, Rudiger à la fin, il est parti à découvert. C'est vrai, il aurait potentiellement pu égaliser à la dernière minute de jeu, mais il est parti, il est monté. Tout le monde est monté. Le but qu'on se prend contre-attaque, ils auraient pu marquer beaucoup plus tôt. Les joueurs de Valence, s'ils s'étaient gérés, ils auraient pu nous faire mal beaucoup plus tôt. C'est pour dire, on le dit à chaque fois, le Real est nul défensivement. Je ne sais plus, c'était quand le dernier match qu'on a joué où on n'a pas encaissé de but. J'ai aucune idée. Peut-être c'était la demi-finale aller face à la Real Sociedad où on a gagné 1-0 au but de Hendrick. Peut-être c'est ça. Mais sinon, le Real Madrid, la défense est cataclysmique. La défense c'est une... Mais on est nul. On est extrêmement nul. C'est une défaite, pardon. C'est une défaite extrêmement méritée. Le fait même que le Real pouvait gagner ce match, c'était ça l'anomalie. Le fait que le Real soit deuxième aujourd'hui, c'est une anomalie. C'est une anomalie, c'est ça en fait. C'est que on est tellement nul, mais on réussit presque toujours de manière héroïque à se sortir des situations que parfois on oublie qu'on est nul en fait. Il faut des matchs comme ça, il faut des rappels de temps en temps pour nous montrer à quel point on n'est pas sérieux, pour nous montrer à quel point déjà notre place au classement on ne la mérite pas. Déjà, comment dire, déjà ce truc là de je sais pas, on est les concurrents du FC Barcelone, on ne concurrence rien au FC Barcelone. Comme j'ai dit, ces Barcelone ne sont pas gérés face aux autres et on connaît, on a un classique au retour face au FC Barcelone, une défaite de plus. On a un Barcelone en finale de la Coupe du Roi, une autre défaite de plus. En gros, le Barça, il va nous éliminer partout, ils vont nous rencontrer. C'est ça en fait. Barça, ils vont nous éliminer partout où ils vont nous rencontrer tellement cette équipe. Je ne sais même pas comment on a fait pour être premier à un moment donné. Je ne sais même pas. Tu demandes à n'importe quel supporter madrilène comment vous avez fait pour être premier à un moment. Aucune idée. Aucune idée. Comme quoi, on est nul. On est nul. C'est un coup de gueule. On est extrêmement nul. Rodrigo est entré, il a fait ce qu'il pouvait. Il a fait ce qu'il pouvait, franchement. Il a tenté. On est nul à la création. Tu fais entrer Camavinga, tu sors Modric. À un moment donné, Ancelotti il fait aussi du n'importe quoi. Il nous met Güler, il nous met Hendrick, il nous met... Mais enlève-nous Bellingham. À un moment, comme je l'ai dit, à un moment donné, Ancelotti nous fait du n'importe quoi. Il enlève des Fran Garcia, il fait entrer des David Alaba, il enlève les Modric, il enlève tout le monde. Il met une équipe qui n'a plus aucun sens. Il met Ada Güler, c'était quoi son poste? Il était 6, il était au milieu de terrain, aucune idée. Ada Güler, Hendrick, Bellingham, Rodrigo, Mbappé, Camavinga, Alaba. Ça n'a aucun sens. À un moment donné, pouvons-nous avoir un entraîneur qui a une vraie tactique de jeu? En fait, c'est ça. Ancelotti, merci pour le chantier. Ancelotti, vraiment, comme on a dit, si jamais par quel miracle on arrive à gagner la Coupe du Roi, c'est qui ne peut pas arriver. Si on arrive, on va dire, ok, Ancelotti, meilleur entraîneur, le plus titré de blablabla, tout ce que vous voulez. Mais c'est bon. Merci Ancelotti, merci pour le chantier. Maintenant, va te reposer. Pouvons-nous avoir un entraîneur qui propose des trucs tactiquement, Pouvons-nous avoir un entraîneur qui propose sérieusement quelque chose, une tactique, des ajustements, des alignements, des adaptations, des trucs, un fond de jeu? C'est quoi le fond de jeu d'Ancelotti? Concrètement, c'est quoi le fond de jeu d'Ancelotti? C'est quoi? C'est donner la balle à Vinicius et on prie, donner la balle à Mbappé et on prie, donner la balle à Bellingham, on prie, donner la balle à Rodrigo, on prie. C'est pas une tactique de jeu. Mets-nous quelque chose en place. Pouvons-nous avoir un entraîneur qui décide, ok, on fait ça, comme ça, les circuits de passe, Pouvons-nous avoir cela? Un entraîneur qui porte ses couilles, qui dit, ok, le milieu de terrain, au Bellingham, soit tu joues au milieu, soit tu joues machin, comme ça. Non! Lui, il fait entrer les gars, ça n'a aucun sens. Pourquoi il nous a fait entrer Ada Güler là?
à ce poste-là, il sert à quoi? Il nous fait entrer à là-bas, il le met à gauche, il sert à quoi? Il enlève Lucas Vasquez, il met Valverde pour mettre Ada Güler, pour mettre... Ça sert à quoi? Propose-nous quelque chose, mais franchement, on en a marre. Propose-nous quelque chose, c'est bon. Carlo, c'est bon. Merci pour les chantiers, merci pour les travaux. Mais c'est bon, on en a marre. C'est bon, c'est bon. Oh.